Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue sur le plateau des Chroniques sanitaires dans ce nouveau numéro chez Dr Perlimpinpin. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Et soyez le bienvenu sur le plateau. Merci. Alors comme ça, vous avez une nouvelle découverte à nous annoncer. Effectivement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Merci monsieur. Vous savez, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme. C'est ce qui sort de lui qui le souille. J'ai découvert la matière fécale. Voilà. Maintenant, parlez-nous de votre récente découverte. Le grand docteur savant Perlimpinpin que je suis a encore innové en découvrant une nouvelle espèce de maladie. L'herpès spiritus. Herpès spiritus. Herpès parce que c'est un virus qui est l'agent causal de la maladie. Spiritum parce que la maladie a un côté fortement immatériel. Et je profite de l'occasion pour rappeler aux nombreuses personnes qui nous suivent que l'aspect immatériel de la maladie a été découvert et développé dans mon laboratoire de recherche implanté sur la planète Mars. Planète Mars? Bien évidemment, bien sûr. Ok. Je suis donc, vous devez le savoir, le seul et l'unique scientifique au monde possédant un laboratoire sur la planète Mars. Et enfin, spiritus, parce que la maladie possède aussi un côté matériel. Et c'est dans mon laboratoire terrestre que cet aspect a été étudié. Okay. Dans ce labo, il n'était pas possible d'étudier le côté spiritum de la maladie à cause de la pesanteur atmosphérique qui allait fausser, à cause bien sûr de la pesanteur atmosphérique terrestre qui allait fausser les résultats. Ok. Mon laboratoire a mené des recherches sur un échantillon de 1000 personnes. 1000 personnes? Évidemment, 1000 personnes. Adultes mâles, adultes femelles et enfants en situation de croissance précoce. Tous exposés à la maladie. Et voici ce que j'ai tiré comme conclusion de cette démarche menée sur une période de 10, exposant moins 8 années galactiques. Bon, évidemment, je donne en année galactique parce que mon laboratoire martien est concerné. Okay. Et cela équivaut à 2,5 millions années civiles et non militaires. Voilà. J'ai donc conclu ce qui suit. Tous sont frappés, mais tous ne développent pas la maladie. Parmi les 3 catégories précitées, les adultes mâles sont le plus frappés, plus de 95%. 95% en français facile. Et parmi les personnes frappées, les babes spirituels et tout ce qui va avec sont les seuls qui présentent les symptômes suivants. Attendez, docteur. Vous parlez de baba spirituel et tout ce qui va avec. Au juste, c'est qui? C'est quoi? C'est pas possible. Mais mon Dieu, je ne vous comprends pas. Je pouvais m'attendre à toutes sortes de questions, mais pas celle-là. De toutes les façons, vous allez comprendre quand vous comprenez. Voilà. Je disais, voici les symptômes que présentent les babas spirituels. Primo, la tendance à pratiquer les guérisons miracles. Segundo, la conviction non délibérée à parler la langue des bébés. Langue de bébé? Effectivement. Vous ne savez pas ça? Tertio, le développement de la toxicomanie, qui consiste à l'amour exagéré des aumônes de charité, même vous, avec une préférence aiguë des éléments nutritifs. Et enfin, quattro, l'apparition d'un trouble de comportement tributaire d'une allergie labiale chimico-physique. Voilà. Alors, que dit le docteur Perlimpinpin après ce constat? Donc, on ne peut plus aimer. Après ce constat,
le grand, l'éminent professeur, docteur, savant, Perlimpinpin, invite tous les malades à l'apaisement. Baba spirituel et tout ce qui va avec. La solution à votre problème est là. Vous devez le savoir. Le savant que je suis a développé une thérapeutique de choc pour la tendance à pratiquer les guérisons miracles. Je renvoie à la campagne Dis-Doc. T'as ton doc. Le malade ne soigne pas, mais il s'est fait soigner, non? Ok. Cher Baba spirituel et tout ce qui va avec. Vous êtes malade. Arrêtez de soigner. Ne soignez donc pas, mais plutôt faites-vous soigner. Le docteur savant Perlimpinpin est là pour ça. Et pour la langue des bébés, cher Baba spirituel et tout ce qui va avec. Mais il faut tout simplement la boucler un peu là. Hein? À l'aide d'une muselière que j'ai mise au point au profit des malades. Et pour la toxicomanie, nota bene, nous allons garder uniquement le panier de la ménagère et supprimer le panier. Disons l'autre panier, hein, l'autre panier là. Et pour le trouble de comportement, nous allons interdire la communication simplexe qui n'autorise que les enveloppes, qui n'autorise plutôt la circulation des enveloppes dans un seul sens. Aller sans retour, ça part, ça ne revient pas. Et nous allons tolérer la communication semi-duplex qui permet aux enveloppes d'aller dans un sens pendant un certain temps et d'aller dans l'autre sens pendant un certain temps. Et nous allons autoriser la communication full duplex avec une circulation des enveloppes simultanée dans les deux sens. Aller, retour, ça part, ça revient. Voilà, c'est tout. Monsieur Gédam, je mentirais si je vous disais que non, je saurais résumer tout ce que notre invité permanent vient de dire ici. Mais j'ose croire que chacun de vous a su tirer le maximum de l'information qu'il a donnée. Mais il ne me reste qu'à vous dire au revoir et au prochain numéro. Merci, docteur. Merci à vous.